Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Prions ensemble. Bien avant de commencer, je vais adresser mes salutations à nos parents spirituels, papa et maman Karambiri. Cette grâce qu'ils m'ont donnée de pouvoir me tenir ici pour prier avec vous. Nous savons que c'est à travers la prière que Dieu peut faire des grandes choses, Dieu peut changer certaines situations. Voilà pourquoi nous croyons à cette grâce qui est dans la prière et nous savons que ces moments seront des moments de bénédiction. Bien avant de rentrer dans ces temps de prière, nous allons nous baser sur ce thème-là, la gloire de l'Éternel. Voilà, et nous allons prier pour nos nations, prier pour notre famille. La gloire de l'Éternel parce que Dieu est celui-là qui aimerait manifester sa gloire au milieu de son peuple. Dans toutes les situations, dans toutes les difficultés, Dieu est là pour nous et Dieu veut toujours glorifier son Saint-Nom. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu et nous qui connaissons comment est notre Dieu, nous devrons savoir que Dieu est rempli de gloire et de puissance. Et parfois, il y a certaines choses qui essayent d'étouffer ou qui essayent d'influencer nos vies afin de nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et ce matin, nous allons lire le livre de Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit là-bas, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Alors, ce matin, la gloire de l'Éternel va se lever dans ta vie, va se lever dans notre nation. Parce que ici, la prophétie d'Ésaïe parle clairement. Il dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière que Dieu a programmée, c'est la gloire de l'Éternel. Et cette lumière s'est manifestée à travers la personne de Jésus-Christ sur cette terre. Donc aujourd'hui, nous qui croyons en lui, nous sommes devenus la lumière du monde. Nous sommes devenus ceux-là qui doivent éclairer le monde dans tous ses côtés, dans toutes ses dimensions. Alors voilà pourquoi la gloire de l'Éternel se lève sur nous. C'est-à-dire que la lumière de Christ a apparu dans notre vie et tout ce qui est comme ténèbres doit reculer. Tout ce qui est comme obscurité doit reculer. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 2, on dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurcit les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Donc, les ténèbres ici représentent la confusion, les problèmes, les difficultés, les maladies, la souffrance, la guerre et tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça peut représenter les œuvres des ténèbres qui empêchent la gloire de Dieu d'être visible aux yeux des hommes. Mais le Seigneur nous dit que même s'il y a les obstacles, même s'il y a les problèmes, même s'il y a des difficultés devant nous, nous qui croyons en lui, nous qui avons notre confiance placée à l'Éternel des armées, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sur nous, la gloire de l'Éternel se lève. Sur nous, sa puissance apparaît. Sur nous, sa lumière nous éclaire. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, et parmi tant d'autres, nous devrons laisser cette gloire se manifester. Vous savez, quand on regarde le monde aujourd'hui, le monde est malade. Le monde entier souffre. Le monde entier est enfoncé dans l'obscurité totale. Et le monde entier est dans des niveaux où réellement, il ne sait plus où aller. Les gens tâtonnent. Quand vous regardez, même ceux-mêmes qui se disent qu'ils sont vraiment éclairés, qui disent qu'ils ont certaines capacités, ils sont en train de tâtonner à l'heure actuelle. Il y a une confusion qui se trouve sur la terre à l'heure actuellement. Ceux qui peuvent réellement manifester la lumière dans ce monde, c'est nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, là où tu es, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, il faut savoir que sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Et c'est à partir de toi que Dieu va utiliser pour pouvoir trouver la solution des ténèbres, pour pouvoir mettre de côté toute obscurité. Quels qu'en soient les problèmes que nos nations traversent, quels qu'en soient les problèmes que nos gouvernants sont en train de faire face, toi, en tant qu'enfant de Dieu, la gloire de l'Éternel est sur toi. Tu trimbales la lumière de Dieu, tu trimbales la
faveur de Dieu, tu trimbales la grâce de Dieu. C'est à toi de laisser cette gloire-là manifester. Parce que si cette gloire est manifestée, même les rois vont marcher sous les rayons de ta lumière. Lorsque toi, tu vas commencer à laisser la gloire de Dieu se manifester autour de toi, tu deviens une solution pour le peuple. Tu deviens une solution pour ta nation. Et ta lumière va éclairer et d'autres nations vont regarder et marcher avec toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Éternel dans nos nations, pour que sa gloire puisse prendre une grande place. La gloire de Dieu doit occuper tous les domaines de notre vie, pour que toutes les puissances ténébreuses, les forces des idoles, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui marchent avec les puissances ténébreuses, ne puissent pas contrôler. Donc, ne néglige pas réellement cette grâce que Dieu a mis en toi. Dans ton bureau, tu es la gloire de Dieu. Oui, parmi tes collègues dans l'entreprise, tu es la gloire de Dieu. Sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés à manifester son règne. Donc, Christ est la gloire des nations. La gloire dont on parle ici, c'est Christ. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 10. Ésaïe, chapitre 11, le verset 10, il nous montre clairement que celui-là qui est le rameau d'Isaïe, c'est lui-là que Dieu a choisi pour qu'il puisse manifester sa gloire sur la terre. Et quand nous avons cette révélation, nous savons que il dit en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Donc ce rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière, comme pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et la gloire là de l'Éternel va demeurer avec ce peuple. Donc c'est pour dire que Christ, il a déjà reçu cette grâce pour pouvoir maintenant éclairer le monde. Donc, si nous avons Christ en nous, nous devenons maintenant ceux-là qui peuvent faire demeurer la gloire de Dieu dans les nations. Ceux-là qui peuvent faire demeurer la gloire de Dieu dans les familles. Ceux-là qui peuvent faire demeurer la gloire de Dieu dans tous les domaines. Donc, à partir de Christ, nous avons cette gloire. Donc, nos nations ont besoin de Jésus-Christ. C'est à nous de montrer réellement à nos nations, à nos gouvernants, à nos diplomates, à toutes nos élites, oui, qu'il y a une gloire, il y a une puissance qui peut chasser les ténèbres, qui peut mettre de côté toutes les forces du mal. Et cette gloire-là, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, lorsque nous tournons maintenant vers l'Éternel, nous, nos nations, vont commencer à connaître cette grâce. Quand nous nous tournons vers l'Éternel, nous, nos nations, vont commencer à découvrir cette gloire. Alors, les cœurs qui sont attachés par le monde des ténèbres, les yeux qui sont aveuglés par le monde des ténèbres, lorsque la gloire de Christ va apparaître, lorsque tu vas manifester la gloire de Dieu dans le milieu où tu es, tu verras que les ténèbres qui avaient englouti ces personnes, qui avaient aveuglé ces personnes, les ténèbres vont les laisser. Et les gens vont commencer à voir maintenant la grâce et la faveur de Dieu dans leur vie. Ils vont commencer à voir la faveur de Dieu, la puissance de Dieu qui est manifeste dans tous les domaines de leur vie. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie 33, le verset 9, Jérémie chapitre 33, le verset 9. Alors, au temps de Jérémie, Dieu va donner cette prophétie à Jérémie en lui parlant de comment il veut retourner vers le peuple pour leur faire du bien. Il veut que sa gloire maintenant les bénisse, les ouvre encore de nouvelles portes pour que ça soit des restaurations. Il dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre. Oui, et qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. Amen. Il dit, cette ville sera pour moi
un sujet de joie et de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre. Lorsque nous allons tourner nos regards vers l'Éternel, et l'Éternel maintenant tourne maintenant ses regards vers nous, nous qui allons accepter de nous purifier de toutes nos iniquités, de retourner et laisser les ténèbres. Au lieu de suivre les ténèbres, nous laissons les ténèbres et nous commençons à suivre réellement la lumière de Christ. Qu'est-ce que Dieu va faire pour nos villes? Qu'est-ce que Dieu va faire pour nos nations? Dieu va faire pour que nos villes, nos nations soient maintenant un sujet de joie, soit un sujet de louange et de gloire parmi toutes les autres nations, parmi tous les autres peuples. Si le Burkina tourne ses regards vers ce Dieu tout-puissant, vers ce Dieu de gloire, vers Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel fera de ce pays, le Burkina Faso, oui, un peuple qui sera un sujet de joie pour d'autres nations. Parce que la bénédiction de l'Éternel va se déverser en abondance et Dieu nous donnera la victoire sur toutes choses. Et l'Éternel va commencer à nous faire du bien. Lorsque la gloire de Dieu est là, Dieu commence à faire du bien. Dieu commence à restaurer. Dieu commence à réconcilier. Dieu commence à remettre les choses ensemble. Et quand les autres peuples vont voir, ils vont commencer à être étonnés. Ils seront émus. Ils vont dire, leur Dieu, elle les a restaurés. Leur Dieu a été leur bannière. Donc ce matin, nous allons prier. Et nous allons demander à l'Éternel, premièrement, que sa gloire se manifeste davantage dans la vie de toute personne qui a reçu Christ, quel qu'en soit le lieu où il est. Que la gloire de Dieu se manifeste davantage dans ses vies au nom de Christ Jésus, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Nous remettons, Seigneur, toute personne qui a cru en ton nom à partir de maintenant. Que ta gloire se manifeste davantage dans la vie de ces personnes. Que ta gloire se manifeste davantage dans la vie, Seigneur mon Dieu, de tous ces hommes et ces femmes. Ils sont partout dans les villes. Ils sont partout dans les nations. Nous prions dans le nom de Christ Jésus. Que ta gloire se manifeste, Papa. Oui, nous savons que c'est des hommes et des femmes qui ont cru en ton nom. Laisse maintenant qu'ils soient les porteurs de ta gloire. Que ta lumière apparaisse sur eux. Qu'ils la manifestent maintenant partout là où ils sont, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, glorifie ton Saint-Nom, afin que ton nom soit glorifié au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier encore et nous allons demander à Dieu, oui, nos nations sont à toi. Là où les ténèbres ont contrôlé, là où les ténèbres ont arrivé maintenant, l'Éternel doit éclater sa gloire pour que les ténèbres reculent. Là où se trouve la puissance des ténèbres dans nos nations, dans nos villes, que ces puissances des ténèbres reculent maintenant au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous remettons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nos nations entre tes mains. Oui, Père éternel, là où les ténèbres ont pris place, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions maintenant que tu brises les ténèbres maintenant, que les ténèbres recule par ta lumière, par ta grâce, par ta puissance. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Père, que là où les ténèbres contrôlent, Papa, qu'à partir de maintenant, ta gloire apparaisse pour briser ces ténèbres au nom de Christ Jésus. Là où les ténèbres est en train de prendre place, est en train de dominer, je me tiens dans le sang de l'agneau et je prie maintenant que ces ténèbres reculent par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que les ténèbres reculent maintenant. Les ténèbres reculent et que toute place qui avait été dominée par toutes les ténèbres, je commande maintenant que par le nom de Christ Jésus, ces ténèbres reculent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer toujours à prier parce qu'il a dit que les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. Nous allons continuer à prier pour notre nation de Burkina Faso. Nous allons demander à l'Éternel que toute ténèbre qui est aveuglée les peuples, qui a aveuglé certaines personnes et qui tâtonnent, qui amène que peut-être d'autres personnes ne peuvent pas voir loin, que à partir de maintenant, les ténèbres libèrent les yeux, afin que nous puissions voir qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône, qu'il y a un grand Dieu qui est capable de nous aider. Et prions maintenant dans le nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Tout aveuglement spirituel qui a été causé par le monde des ténèbres,
ténèbres et qui fait que le monde entier tâtonne à partir de maintenant, qui fait que dans nos nations, les gens tâtonnent. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, qu'à partir de maintenant, que les ténèbres libèrent les yeux maintenant, qu'ils voient qu'il y a un grand Dieu qui peut aider, qu'il y a un grand Dieu qui peut soutenir, qu'il y a un grand Dieu qui peut délivrer. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous prions, oui, et nous demandons qu'à partir de maintenant, que les ténèbres libèrent les yeux, afin que les gens voient ce que tu dois utiliser comme des hommes et des femmes pour pouvoir, Seigneur, bénir cette nation, pour accompagner cette nation, que tu leur donnes, Papa, à marcher dans cette gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, éclaire-les, Papa, éclaire-les parce que tu es Dieu, éclaire-les parce que tu es au-dessus de toutes choses. Nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous demandons maintenant que tous ceux qui les avaient aveuglés, que cela les abandonne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier toujours. Vous savez que là où il y a les ténèbres, il y a aussi la confusion. La confusion fait que les gens ne se comprennent pas. La confusion fait que les gens peuvent prendre les uns et les autres comme des ennemis. Nous allons prier et nous allons prendre autorité pour chasser tout esprit de confusion. Que la confusion libère dans nos nations. Que la confusion libère, oui, dans tous les domaines de notre vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous prions et nous prenons autorité. Tout ce que le monde des ténèbres peut engendrer comme confusion, pour empêcher les gens de se comprendre, pour empêcher les gens de se mettre ensemble, pour pouvoir travailler, que se mettre ensemble, pour pouvoir vaincre l'ennemi. Je prie dans le nom de Christ Jésus, que cet esprit de confusion libère au nom de Christ Jésus. Toute confusion que le monde des ténèbres a apporté, afin de nous avoir, afin de nous dominer, afin de nous rabaisser. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, que maintenant, cette confusion libère, que le monde des ténèbres recule. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, éternel Dieu tout-puissant, nous prions, Papa, que la confusion soit ôtée maintenant, par le nom de Christ Jésus, dans nos langages, dans nos prises de décision, dans toutes nos actions, que toute confusion libère maintenant, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la compréhension, que tout soit clair, Papa, en toutes choses dans le nom de Christ Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom, manifeste ta grâce, Papa, oui, manifeste ta grâce, afin que, Seigneur mon Dieu tout-puissant, nous puissions réellement vivre sans la confusion, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. On va continuer toujours à prier. Et nous allons prier et demander à l'Éternel d'amener le peuple à voir la gloire de Dieu et se détourner des faux dieux. Là où les gens ne voient pas la gloire de Dieu, ils vont se donner à des choses inutiles. Ils vont se confier à des montagnes. Ils vont se confier à des rivières, à des choses qui ne peuvent pas les aider. Nous allons demander à l'Éternel que sa gloire se manifeste dans nos nations, afin que le peuple se tourne vers lui dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous venons encore, Seigneur, et nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, que ta gloire apparaisse, Seigneur, dans cette nation, afin que les gens puissent voir qui tu es, afin que les gens puissent voir comment, Seigneur, est ta puissance, comment est ton nom, comment est ton autorité. Oui, dans le nom de Christ Jésus, pour que, Seigneur mon Dieu, le peuple ne se dirige pas vers des faux dieux, ne se dirige pas vers les choses qui ne peuvent pas les aider. Je prie dans le nom de Christ Jésus que ta gloire apparaît dans cette nation. Manifeste ta gloire, éternel Dieu tout-puissant, dans chaque côté, oui, de ce pays. Manifeste ta gloire, Papa, afin que les hommes voient qui tu es, Père. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions et nous demandons, Papa, que les cœurs, Seigneur mon Dieu tout-puissant, puissent être visités par ta gloire, Papa. Oui, visite nos gouvernants par ta gloire. Touche-les par ta gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent savoir et reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant, qu'il y a un Dieu qui règne plein de gloire et d'autorité, qui est au-dessus de tous ces faux dieux, qui est au-dessus des idoles, qui est au-dessus de tout monde des ténèbres, car sa puissance est si grande et glorieuse. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, afin que, Seigneur mon Dieu, ta gloire apparaît dans nos nations, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier, puisque Christ est la gloire des nations.
Or pourtant, là où Christ règne, sa gloire aussi est manifeste. Nous allons demander à l'Éternel de faciliter la conversion, oui, des âmes dans nos nations. Si les âmes sont sauvées, beaucoup de choses vont changer. Là où la gloire de Dieu arrive, il y aura un changement. Là où l'évangile arrive, il y aura un changement. Là où la bonne nouvelle a touché, il y aura un changement. Que Christ règne dans les cœurs. Oui, que ce rejeton d'Isaïe puisse se manifester dans les cœurs, dans les familles, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Papa, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu facilites, Papa, mon Dieu Tout-Puissant. Oui, l'accès à l'évangile dans les cœurs des gens, la bonne nouvelle dans les cœurs. Papa, que le Burkina soit gagné à partir de la bonne nouvelle, Papa. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu facilites la conversion. Il y a des hommes et des femmes. Oui, Seigneur mon Dieu, que tu veux seulement les toucher et les changer pour les utiliser comme des instruments pour éclater ta gloire dans cette nation. Il y a, Seigneur mon Dieu, des grands, oui, Seigneur, dans ce pays que tu aimerais, oui, Seigneur mon Dieu, qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel pour que tu les utilises pour éclater ta gloire dans cette nation. Nous prions, Papa, que tu facilites, Seigneur mon Dieu, leur conversion. Touche-les, Papa, que l'évangile, Papa, oui, touche des milliers de personnes dans ce pays, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, que cette lumière qui est Christ puisse maintenant illuminer les cœurs, illuminer les familles, dans le nom de Christ Jésus, afin que ta gloire, Seigneur, puisse être manifeste dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, car nous savons que là où est ta gloire, c'est là où se trouve ta puissance, c'est là où se trouve ton règne. Voilà pourquoi, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que le peuple puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, dans les familles, partout, Papa, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons prier maintenant et nous allons demander à l'Éternel de toucher les cœurs, afin que les cœurs fléchissent réellement pour accepter, s'humilier et se détourner pour aller vers le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est qui? C'est le Créateur du ciel et de la terre. Parce que si les cœurs sont toujours attachés à des choses inutiles, la gloire de Dieu ne va pas apparaître. Nous allons demander à Dieu que les cœurs se tournent vers l'Éternel, que nous retournons vers le Créateur, que nous retournons vers le Dieu Tout-Puissant pour qu'il nous fasse du bien au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour chaque cœur. Car tu as dit que même le cœur du roi est entre tes mains et tu l'inclines là où tu veux. Je veux recommander chaque cœur entre tes mains maintenant. Les cœurs des autorités, les cœurs des autorités ecclésiastiques, les cœurs des autorités coutumiers, les cœurs des autorités, oui Seigneur, dans tous les niveaux. Seigneur, que leur cœur se tourne vers toi. Que leur cœur se tourne vers toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tourne leur cœur vers toi pour qu'ils puissent connaître ta gloire. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu touches les cœurs maintenant. Car Seigneur, c'est toi qui peux toucher. C'est toi qui peux changer. Que les cœurs retournent vers toi. Car tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, capable de faire au-delà. Nous prions dans le nom de Christ Jésus. Et nous demandons, Seigneur mon Dieu, que tu changes les cœurs. Tourne les cœurs vers toi, tous les cœurs des généraux vers toi, tous les cœurs, Seigneur mon Dieu, de ceux qui prennent des grandes décisions vers toi, afin que tous ceux qui vont faire, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir la manifestation de l'Esprit au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons prier maintenant pour ceux-là que l'Éternel a choisis pour qu'ils puissent réellement protéger cette nation. Ils sont en train de donner leur vie pour pouvoir protéger cette nation. Je vais parler de nos forces de défense. Et je vais parler des VDP. Nous allons demander à l'Éternel, oui, que la gloire de Dieu les assiste dans ce combat. Que la gloire de Dieu se manifeste afin qu'ils puissent rentrer dans la victoire. Chaque jour que notre armée triomphe avec la gloire de Dieu.
prions dans le nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce et nous prions dans le nom de Christ Jésus pour recommander, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, notre armée entre tes mains. Que ta gloire se manifeste dans cette armée. Dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Soutiens, Seigneur, ses VDP et ses forces de défense. Papa Dieu Tout-Puissant, par ta gloire, Papa, fais éclater ta gloire, afin qu'ils puissent avoir la victoire. La victoire sur le terrorisme, la victoire sur le mal qui est en train de nous détruire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que les anges de l'Éternel les accompagnent dans le combat. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nos soldats triomphent, que nos soldats triomphent dans tous les côtés. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions que dans ce combat, tu te dresses, Papa, et que tu sois leur bannière, que ta gloire, Seigneur, se manifeste maintenant, afin que, Papa, nous puissions encore voir des temps de victoire, voir des temps de gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, fortifie l'armée, Papa, donne-les une force surnaturelle, donne-les une capacité surnaturelle, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'armée puisse réellement triompher avec gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous allons continuer à prier et nous allons maintenant demander à Dieu d'accompagner notre nation et aussi nos nations qu'ils ont fait l'alliance, le Niger, le Mali, le Burkina, qui est devenu l'AES, que l'Éternel les donne à triompher par la gloire de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel apparaisse. Et pour dans toutes les prises de décision, tout ce qu'ils vont poser comme décision, comme pierre, que réellement on puisse voir la gloire de Dieu. Que le monde entier voie la victoire triomphante, oui, de ces trois pays au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons recommander, oui Seigneur mon Dieu, ces trois nations entre tes mains. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Oui, Seigneur, ils ont pris des décisions pour leur liberté. Notre nation veut rentrer maintenant dans un temps de gloire, dans un temps où réellement le peuple pourra vivre en paix, vivre en sécurité. Nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu éclates ta gloire dans ces trois nations. Fais de telle sorte que les décisions, Seigneur, qui vont prendre, Papa, soient accompagnées par ta puissance, soient accompagnées par ta gloire. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, toute décision que ce peuple va prendre, éternel Dieu Tout-Puissant, que cela soit gouverné par toi, que cela soit accompagné par toi, et qu'ils ne fassent pas des erreurs, qu'ils ne fassent pas des faux pas. Nous prions, Papa, que tu les guides, Papa, car si tu guides les peuples ne peuvent pas sombrer dans les ténèbres. Quand tu guides les nations ne peuvent pas sombrer dans les ténèbres. Quand tu guides, Seigneur, oui, les autorités, les présidents, ils ne peuvent pas sombrer dans les ténèbres. Voilà pourquoi, Papa, nous recommandons, Seigneur mon Dieu, les gouvernants de ces trois pays entre tes mains, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que réellement, dans toutes les décisions, Papa, que ta gloire se manifeste au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous allons maintenant demander à Dieu, cette fois-ci, d'éclater sa gloire dans cette nation, afin que les autres peuples, lorsqu'ils vont apprendre ce que Dieu va faire dans notre vie, ce que la main de l'Éternel a agi en nous, que ce peuple soit étonné. Que Dieu étonne le monde entier, oui, en donnant la victoire à nos peuples au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant, fais éclater ta gloire. Éclate ta gloire dans cette nation. Éclate ta gloire, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions rentrer dans un temps de restauration. Éclate ta gloire, Papa, pour que nous puissions rentrer dans un temps de guérison totale. Éclate ta gloire pour que nous puissions rentrer dans un temps de paix, de liberté. Éclate ta gloire pour que, Seigneur mon Dieu, nous puissions être restaurés. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, l'heure est arrivée. Ta gloire doit apparaître pour que dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, éternel Dieu,
Dieu Tout-Puissant, là où les ténèbres, oui, régnaient, là où les ténèbres occupaient des grandes places, là où les ténèbres avaient déjà pris possession, l'heure est arrivée maintenant. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire dans tous les niveaux, dans le nom de Christ Jésus. Ta gloire, papa, au Burkina, ta gloire au Niger, ta gloire au Mali, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire au milieu de l'armée pour que la victoire s'installe maintenant, pour que nous puissions voir, Seigneur mon Dieu, ta main puissante agir au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Nous allons prier maintenant et nous allons demander à l'Éternel de toucher les cœurs, afin que les cœurs fléchissent réellement pour accepter, s'humilier et se détourner pour aller vers le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est qui? C'est le créateur du ciel et de la terre. Parce que si les cœurs sont toujours attachés à des choses inutiles, la gloire de Dieu ne va pas apparaître. Nous allons demander à Dieu que les cœurs se tournent vers l'Éternel, que nous retournons vers le Créateur, que nous retournons vers le Dieu Tout-Puissant pour qu'il nous fasse du bien au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour chaque cœur. Car tu as dit que même le cœur du roi est entre tes mains et tu l'inclines là où tu veux. Je veux recommander chaque cœur entre tes mains maintenant. Les cœurs des autorités, les cœurs des autorités ecclésiastiques, les cœurs des autorités coutumières, les cœurs des autorités, oui Seigneur, dans tous les niveaux. Seigneur, que leur cœur se tourne vers toi. Que leur cœur se tourne vers toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tourne leur cœur vers toi pour qu'ils puissent connaître ta gloire. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu touches les cœurs maintenant. Car Seigneur, c'est toi qui peux toucher. C'est toi qui peux changer. Que les cœurs retournent vers toi. Car tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Capable de faire au-delà. Nous prions dans le nom de Christ Jésus. Et nous demandons, Seigneur mon Dieu, que tu changes les cœurs. Tourne les cœurs vers toi, tous les cœurs des généraux vers toi, tous les cœurs, Seigneur mon Dieu, de ceux qui prennent des grandes décisions vers toi, afin que tous ceux qui vont faire, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir la manifestation de l'Esprit au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons prier maintenant pour ceux-là que l'Éternel a choisis pour qu'ils puissent réellement protéger cette nation. Ils sont en train de donner leur vie pour pouvoir protéger cette nation. Je vais parler de nos forces de défense. Et je vais parler des VDP. Nous allons demander à l'Éternel, oui, que la gloire de Dieu les assiste dans ce combat. Que la gloire de Dieu se manifeste afin qu'ils puissent rentrer dans la victoire. Chaque jour que notre armée triomphe avec la gloire de Dieu. Prions dans le nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce et nous prions dans le nom de Christ Jésus pour recommander, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, notre armée entre tes mains. Que ta gloire se manifeste dans cette armée. Dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Soutiens, Seigneur, ces VDP et ces forces de défense. Papa Dieu Tout-Puissant, par ta gloire, Papa, fais éclater ta gloire, afin qu'ils puissent avoir la victoire. La victoire sur le terrorisme, la victoire sur le mal qui est en train de nous détruire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que les anges de l'Éternel les accompagnent dans le combat. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nos soldats triomphent, que nos soldats triomphent dans tous les côtés. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions que dans ce combat, tu te dresses, Papa, et que tu sois leur bannière. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste maintenant, afin que, Papa, nous puissions encore voir des temps de victoire, voir des temps de gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, fortifie l'armée, Papa. Donne-les une force surnaturelle, donne-les une capacité surnaturelle. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que l'armée puisse réellement triompher avec gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous allons continuer à prier et nous allons maintenant demander à Dieu d'accompagner notre nation et aussi nos nations qu'ils ont fait l'alliance, le Niger, le Mali, le Burkina, qui est devenu l'AES, que l'Éternel les donne à triompher
par la gloire de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel apparaisse. Et pour dans toutes les prises de décision, tout ce qu'ils vont poser comme décision, comme pierre, que réellement on puisse voir la gloire de Dieu. Que le monde entier voie la victoire triomphante, oui, de ces trois pays au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous voulons recommander, oui Seigneur mon Dieu, ces trois nations entre tes mains. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Oui, Seigneur, ils ont pris des décisions pour leur liberté. Notre nation veut rentrer maintenant dans un temps de gloire, dans un temps où réellement le peuple pourra vivre en paix, vivre en sécurité. Nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu éclates ta gloire dans ces trois nations. Fais de telle sorte que les décisions, Seigneur, qui vont prendre, Papa, soient accompagnées par ta puissance, soient accompagnées par ta gloire. Seigneur, mon Dieu tout-puissant, toute décision que ce peuple va prendre, éternel Dieu tout-puissant, que cela soit gouverné par toi, que cela soit accompagné par toi, et qu'ils ne fassent pas des erreurs, qu'ils ne fassent pas des faux pas. Nous prions, Papa, que tu les guides, Papa, car si tu guides les peuples ne peuvent pas sombrer dans les ténèbres. Quand tu guides les nations ne peuvent pas sombrer dans les ténèbres. Quand tu guides, Seigneur, oui, les autorités, les présidents, ils ne peuvent pas sombrer dans les ténèbres. Voilà pourquoi, Papa, nous recommandons, Seigneur mon Dieu, les gouvernants de ces trois pays entre tes mains, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que réellement, dans toutes les décisions, Papa, que ta gloire se manifeste au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous allons maintenant demander à Dieu, cette fois-ci, d'éclater sa gloire dans cette nation, afin que les autres peuples, lorsqu'ils vont apprendre ce que Dieu va faire dans notre vie, ce que la main de l'Éternel a agi en nous, que ces peuples soient étonnés. Que Dieu étonne le monde entier, oui, en donnant la victoire à nos peuples au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, nous prions maintenant, fais éclater ta gloire. Éclate ta gloire dans cette nation. Éclate ta gloire, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions rentrer dans un temps de restauration. Éclate ta gloire, Papa, pour que nous puissions rentrer dans un temps de guérison totale. Éclate ta gloire pour que nous puissions rentrer dans un temps de paix, de liberté. Éclate ta gloire pour que, Seigneur mon Dieu, nous puissions être restaurés. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, l'heure est arrivée. Ta gloire doit apparaître pour que dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, éternel Dieu tout-puissant, là où les ténèbres, oui, régnaient, là où les ténèbres occupaient des grandes places, là où les ténèbres avaient déjà pris possession, l'heure est arrivée maintenant. Fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire dans tous les niveaux, dans le nom de Christ Jésus. Ta gloire, Papa, au Burkina, ta gloire au Niger, ta gloire au Mali, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire au milieu de l'armée pour que la victoire s'installe maintenant, pour que nous puissions voir, Seigneur mon Dieu, ta main puissante agir au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons lui rendre grâce, lui dire merci pour tout, et car nous savons que l'Éternel l'a fait. Père, nous te disons merci, que ta grâce se manifeste, afin que nous puissions voir ta gloire à jamais dans notre vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.